Nous sommes au premier culte de l'année 2019. Alors, qui est heureux d'être en 2019? Qui est heureux d'être en 2019? Quand j'étais heureux, on ne voit pas vraiment sourire de tout un chacun. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur parce qu'il est arrivé en 2019? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois parce qu'il est arrivé en 2019? Alors que nous sommes dans cette édition, je vais profiter pour envoyer mes meilleurs vœux à toute l'assemblée, tout le monde. Très souvent on dit bonne année, que 2000 tel t'apporte ceci, qu'en 2019, que cette année t'apporte ceci. Vous savez, je souhaite pour vous parce que j'ai compris dernièrement que ce n'est pas l'année qui t'apporte quelque chose, mais c'est toi qui apportes quelque chose à l'année. Donc, que toi, tu apportes à 2019 ce que tu n'as pas pu apporter à 2018. Vous savez, j'ai fait des vœux à plusieurs personnes et je leur disais que si tu arrives en 2019, ça veut dire que tu fais partie du programme de Dieu pour 2019. Ça veut dire qu'en 2018, Dieu a senti que tu étais utile. Mais il s'est dit pour que 2019 soit extraordinaire, on a besoin de personnes extraordinaires. Donc, il t'a choisi depuis 2018 pour t'emmener jusqu'en 2019. Donc, en fait, ce n'est pas 2019 qui t'apporte quelque chose, mais c'est toi qui apportes en 2019 quelque chose. Voilà pourquoi je te souhaite d'être extraordinaire en 2019. Je te souhaite de donner à cette année ce que le ciel a prévu donner en 2019. Parce que tu es un don de Dieu. Tu es du ciel. Et si tu es du ciel, ça veut dire que tu es une bénédiction. Apporte à 2019 les bénédictions dont cette année a besoin pour être remarquable, pour être extraordinaire. Ce sont les vœux que je vous adresse. Alors je vais essayer d'être, par la grâce de Dieu, le plus simple possible ce matin. Le thème de l'année 2019 se trouve dans Romains, le chapitre 12. Le thème avait été affiché le premier, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la joie et ils n'ont certainement pas pu voir le thème, ou le retenir. Alors Romains, en son 12e chapitre, à partir du verset 1. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, le thème de cette année, le révérend l'a donné, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Alors, le thème de ce matin, c'est sur l'autel. Sur l'autel. Le thème de ce matin, sur l'autel. On va être un peu plus clair. Sur un autel, c'est mieux. Parce que sur l'autel, ça veut dire tout autre chose. Sur un autel, c'est exactement ça. Sur un autel. Autel, c'est pas l'autel où on va dormir. Autel, là, c'est avec A-U. A-U-T-E-L. D'accord? Sur un autel. Parce que les gens se disaient déjà, ah, c'est tellement que l'église va construire un hôtel, les couleurs de chambre. Non, non, non. Sur un hôtel. Alors, le premier point que j'aimerais aborder ce matin, le grand thème, c'est le sacrifice. Le thème est vaste. Durant toute l'année, le Saint-Esprit se chargera de nous emmener de plus en plus dans les profondeurs de ce thème-là. Alors, nous allons relire le thème que Maman Sabine, le texte que Maman Sabine a lu tout à l'heure, dans Genèse 4, à partir de son 3e verset. La Bible déclare ceci.
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, on va essayer de définir un peu ce que c'est que le sacrifice. Dans le mot sacrifice, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que le mot sacrifice est composé premièrement du terme sacré. D'accord? Le mot sacrifice est composé premièrement du mot sacré. Ce qui veut dire que quand on parle de sacrifice, la première action qu'on doit poser concerne quelque chose de sacré. Alors, le sacrifice, c'est donner quelque chose. D'accord? Le sacrifice, c'est donner quelque chose. Mais ce n'est pas donner simplement une chose. Ce n'est pas donner n'importe quoi. Le sacrifice consiste à donner ce qu'il y a de sacré. Le sacrifice, c'est offrir ce qu'il y a de sacré. Et ce qu'il y a de sacré a souvent une très grande valeur. On ne joue pas avec ce qui est sacré. Voici pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on fait mention du sacrifice, on nous fait toujours savoir que le sacrifice est censé nous faire mal. Si ce que tu as donné à Dieu, tu considères que cette chose-là est un sacrifice et que le sacrifice ne t'a pas fait mal, c'est parce que tu as déposé sur l'autel quelque chose, mais qui n'est pas sacré. Le sacrifice qui est offert est sacré pas pour celui à qui on offre, mais est sacré pour celui qui offre. Je veux qu'on se comprenne. Comme moi je viens déposer le sacrifice, l'Éternel de l'autre côté, je suis de ce côté. Ce que je vais poser sur l'autel, cette chose-là n'est pas sacrée pour lui, mais cette chose est sacrée pour moi. À mes yeux, cette chose a un grand prix, a une grande valeur. Et c'est ce que je décide d'offrir à Dieu, de donner à Dieu. Amen. C'est ça le sacrifice. En bref, on va dire que c'est ça le sacrifice. Avec le temps, on va davantage développer. Le Saint-Esprit va davantage nous enrichir sur le sujet. Connaissez-vous le passage où la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Connaissez ce passage? Ce qui veut dire que ce matin, je suis dans une salle où la destinée prophétique de tout un chacun est d'être un sacrificateur. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Je dis que nous sommes destinés à devenir. Parce qu'on ne n'est pas sacrificateur, on le devient. Comment est-ce qu'on arrive à devenir sacrificateur? Le sacrificateur, c'est qui? Le sacrificateur, c'est celui qui offre le sacrifice. Amen. Si tu n'offres pas le sacrifice, tu n'es pas un sacrificateur. Sans sacrifice offert par ta main, tu ne peux pas être considéré comme un sacrificateur. Tu ne peux pas porter ce nom-là. Je vais aller plus loin et dire que le premier sacrifice que le sacrificateur doit offrir, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une viande, ce n'est pas ses biens, mais le premier sacrifice que le sacrificateur doit offrir, c'est lui-même. Le premier sacrifice que le sacrificateur doit mettre sur l'autel, c'est lui-même. C'est sa vie. Tu deviens sacrificateur pas quand tu commences à offrir tes biens, pas quand tu commences à donner des sommes colossales à Dieu. Mais tu es considéré par le ciel comme un sacrificateur lorsque tu commences par te donner toi-même. C'est par là que ça commence.
Le sacrificateur n'est qualifié que parce qu'il s'est d'abord offert lui-même. Tu ne peux porter le nom de sacrificateur que si toi-même tu es passé sur l'autel. Pour ceux qui ne savent pas, l'autel est l'endroit où on venait poser le sacrifice à l'ancien temps. D'accord? On peut considérer que cette table est l'autel. D'accord? L'autel est ce support-là. Un support qui est consacré. Ça veut dire qu'on ne va rien faire dessus. On ne viendra pas manger dessus. On ne viendra pas autour de cet endroit pour raconter des choses. Non. À chaque fois qu'on se tiendra là, ce sera pour poser sur cet endroit un sacrifice. C'est ce qu'on appelle l'autel. D'accord? Alors, si le thème de cette année, c'est offrir son corps comme un sacrifice, cela veut dire que l'Éternel veut faire de nous des sacrifices. L'une des choses, ce n'est pas tout, il y a beaucoup de choses encore à lire. On ne dira que très peu ce matin, très peu. Peut-être, je ne sais pas si on atteindra même les 2% de ce qu'il y a dessus. Mais l'une des choses que Dieu veut faire avec nous, c'est que Dieu veut faire de nous des sacrificateurs. Et il sait que le sacrificateur commence par le sacrifice de sa vie. Et la Bible nous fait savoir que Jésus est le souverain sacrificateur. Ça veut dire que tous les sacrificateurs qui existent sur la terre sont en dessous de lui. Ça veut dire que c'est Jésus le plus grand sacrificateur. Ça veut dire que tous les sacrificateurs de la terre pourront faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne pourront jamais atteindre le niveau de Jésus. Dans d'autres versions, on dit Jésus est le grand prêtre. Ça veut dire que après lui, c'est là où on vient. Mais avant lui, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul sacrificateur à être monté sur l'autel et à avoir offert son esprit, son âme et son corps comme un sacrifice vivant. La Bible dit que nous devons être sanctifiés, nous devons nous sanctifier esprit, âme et corps. Et la sanctification, le processus de la sanctification ne se produit pas dans un autre endroit que sur l'autel. Jésus est le seul sacrificateur à avoir offert son esprit 100%, son âme à 100% et son corps à 100%. Qui que tu sois, tu ne pourras jamais rivaliser avec le sacrifice de Jésus. Voici pourquoi il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Voici pourquoi il a porté la couronne du sacrificateur le plus élevé. En fait, la Bible nous fait comprendre que depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin des jours, il n'y aura jamais un sacrificateur qui pourra arriver à la cheville du souverain sacrificateur de Jésus. Et Jésus lui demande de marcher dans ses pas. Ainsi, Jésus dit, si j'ai offert mon esprit, tu peux offrir ton esprit. Si j'ai offert mon âme, tu peux offrir ton âme. Si j'ai offert mon corps, tu peux offrir ton corps. Souverain sacrificateur, c'est Jésus. Parce qu'il a offert le plus grand sacrifice. Il n'a pas donné de l'argent. Il n'a pas donné de l'or. Mais c'est offert lui-même. Il a décidé lui-même de monter sur l'autel et dire, Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice. Et Jésus ne sait pas ce que faire quand il est monté sur la croix, mais depuis sa naissance, Jésus était déjà un sacrifice. Parce que toute sa vie a été un sacrifice. Il n'était pas pour lui-même. Vous savez, le sacrifice n'existe pas pour lui. Quand vous êtes sacrifié, vous n'avez plus de volonté. Le sacrifice ne se soumet qu'à la volonté de celui à qui il est sacrifié. Et depuis sa naissance, Jésus a vécu comme ça. Voici pourquoi un jour il a pu dire à ses disciples que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça m'a dérangé parce que je sais que dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un a faim, la personne ne peut pas dormir avec la faim. La personne va chercher par tous les moyens à avoir de quoi manger. Et Jésus compare le fait de faire la volonté au fait d'avoir faim. Ça veut dire que pour Jésus, il pouvait manger, on pouvait tout lui donner. Mais tant qu'il n'avait pas accompli la volonté de son Père,
Jésus ne pouvait pas dormir en paix. Jésus ne pouvait pas rester assis. Imagine, c'est à cette émotion que Jésus a comparé la volonté de son Père qui le veut accomplir. Même quand quelqu'un n'aime pas les problèmes, même quand il est calme, même quand il ne provoque jamais, même s'il n'a pas la force pour se battre, laissez-le 3 jours sans manger, vous allez voir ce qu'il y a au fond. Manger. Il y a des gens qui sont produits à cause de la nourriture. Mon frère, s'il y a un plat qui est posé là, il y a la guerre. On fait comment? Le gars dit non, vas-y, non. Si vous avez faim, le plus fort va gagner. Et voici pourquoi, lorsque la volonté de Dieu était posée là, Satan était face à Jésus. Satan disait à Jésus, comment on descend? Ça là, c'est ma nourriture. Tu ne dois pas toucher à ma nourriture. Voilà pourquoi quand Satan venait pour oppresser Jésus, Jésus ne pouvait pas se soumettre à une autre volonté que la volonté de Dieu, parce que Jésus considérait la volonté de Dieu comme sa nourriture. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous arracher votre nourriture. Comment allez-vous réagir? C'est parce que tu comprends ce que je dis ce matin. Jésus vient de dire à quelqu'un que Jésus considérait la volonté du Père. Jésus considérait évangéliser. Jésus considérait prier. Jésus considérait chercher la face de son Père comme étant le repas qui était posé. Et à chaque fois que Satan venait pour oser retirer, Jésus disait, tu ne peux pas toucher à mon repas. Comment considères-tu la volonté de Dieu? Cela explique la manière dont tu combats face au diable, dont tu combats face à la chair. Jésus a dit, ça là, c'est ma nourriture. Nous allons poursuivre. Et le deuxième point, c'est la fête des prémices. C'est un sujet que j'avais abordé lors du séminaire. Beaucoup de personnes qui sont là ce matin n'étaient pas là. Si vous voulez, vous pouvez suivre le séminaire sur YouTube. Je ne peux pas revenir sur tout ce que j'avais dit. Je vais essayer d'expliquer en bref ce que j'avais dit. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 10. Il s'agit ici d'Anne. Alors, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu laisses regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le chapitre 2, à partir du verset 21, on lira ce verset 21. Lorsque l'Éternel visitait Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Voyez-vous, il y a une chose avec laquelle Dieu n'a jamais blagué. Dieu n'a jamais joué avec le premier. Regarde ton voisin, dis-lui le premier. Dis-lui le premier. Dis-lui le premier ne t'appartient pas. Dieu a toujours considéré que le premier lui appartenait. Dieu a toujours considéré
que tout ce que nous obtenions en premier lieu devait lui revenir à lui et à lui seul. Il ne s'est jamais amusé avec le premier. Voici une femme qui veut avoir un enfant et elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me le donnes, je te le donnerai, je te le consacrerai, il va travailler pour toi, je te le prêterai. Cet enfant sera à toi. Et la Bible nous dit qu'après qu'elle donnait son fils, qui s'appelait Samuel, au prêtre Élie, la Bible nous dit que quelques temps après, Élie a prié pour Anne. Et il a prié pour Anne et Elkanah. Et il a demandé à Dieu que cette femme-là puisse donner des enfants à Elkanah. Parce qu'elle avait donné son premier fils à Dieu. D'accord? Et la Bible nous dit qu'après cette prière, elle s'est retrouvée avec son mari. Et le temps a passé. Et durant ce temps qui est passé, elle a eu 3 fils et 2 filles. Alors qu'à la base, cette femme était stérile. Et lorsque nous avons lu notre passage, la Bible nous parle de la fête des prémices. Nous sommes au mois de janvier. Le mois de janvier qui est le premier mois de l'année. Et Dieu considérait que le peuple devait lui donner tout ce qu'ils avaient retenu, obtenu de leur récolte, lorsque le premier mois de l'année était arrivé. Et pour le peuple, le premier mois de l'année signifiait le mois qui était consacré à Dieu. C'est ce mois-là où les gens se mettaient à chercher Dieu. Ce mois où les gens se disaient, ah Seigneur, vraiment, je veux que tu puisses me bénir dans tel domaine de ma vie. Je veux que tu fasses ceci pour moi, cela pour moi. Et à la fin du mois, ils donnaient leur récolte. Les prémices, ils donnaient les premières récoltes, ils donnaient leur premier salaire, ce qu'ils avaient obtenu, ils donnaient, ils déposaient sur l'autel. Et vous savez, lorsqu'ils faisaient cela, c'était pour eux une manière de dire à Dieu, si ta main a été sur le premier, ta main sera sur le dernier. Si tu consacres à Dieu ce premier mois de l'année, Dieu sera avec toi durant les 11 mois qui vont suivre. Si tu poses sur l'autel ton premier revenu, Dieu aura sa main mise sur les revenus que tu obtiendras durant les 11 mois qui vont suivre. Ça veut dire qu'en dépit du fait que tu auras un revenu normal, il y aura la main de Dieu qui sera là pour fructifier ce revenu que tu obtiendras. Lorsque quelqu'un prend la peine de donner à Dieu, Dieu prendra la peine de multiplier. Vous savez, en soi, lorsqu'on donne à Dieu, je repense ce que je disais dans le séminaire, lorsqu'on donne à Dieu, c'est comme lorsqu'on prend une graine d'arachide qu'on met en terre. Quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous entends pas, mais moi je vais dire ce qui se passe. Il y a